Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Comme vous avez pu le voir au titre de cette vidéo, on va voir ensemble un trade que j'ai pu prendre en direct et je vais donc vous expliquer étape par étape le raisonnement derrière cette analyse. Donc voilà, je ne vais pas trop rentrer dans les détails sur la stratégie. Si vous souhaitez en apprendre plus sur celle-ci, n'hésitez pas directement à cliquer sur le premier lien en bas de cette vidéo et comme ça vous serez redirigé sur une vidéo qui est dédiée sur la stratégie. Là, je vais un petit peu vous expliquer de manière générale en fait la vision que j'ai eue et ce qui m'a donc incité, on va dire, à prendre ce trade. Donc j'espère que vous êtes prêts, on passe tout de suite sur l'ordinateur, c'est parti. Donc nous voici sur l'euro USD, donc pour les personnes qui ne savent pas, je fais du scalping et je trade donc l'ouverture de Londres, donc je trade tous les matins. Donc on va commencer peut-être sur de la plus haute time frame, on peut peut-être même aller sur du 1 heure, et ensuite je vais descendre au fur et à mesure et vous expliquer un petit peu ce que j'ai vu, comment j'ai managé, etc. Alors peut-être avant de vous montrer l'analyse, je vais d'abord vous montrer les résultats. J'ai pu générer plus de 10 000 $, donc je vous mets ça à l'écran. Et voilà, maintenant qu'on a la preuve, on va pouvoir voir en détail du coup toute l'analyse. Donc ici, on pouvait voir qu'au niveau de l'euro USD, sur de la plus petite time frame, ici durant la session asiatique, donc là ici le petit rectangle c'est la session asiatique, on était clairement dans une création de liquidité. Mon objectif à moi, c'était tout simplement d'attendre la récupération de cette liquidité. Donc on va voir un petit peu là sur de la plus haute time frame que potentiellement on avait de la liquidité ici à venir récupérer. Ensuite, on avait ici un peu d'imbalance qui a été laissé. Et ensuite, ici, on avait du coup des zones pertinentes. Donc pour moi, ici, la première chose, c'était tous les lots. Donc on avait un lot ici, il était protégé. On avait un lot ici qui était protégé. Et ensuite, on avait un autre lot qui était là, qui était protégé. Donc selon moi, le marché, en fait, allait tout simplement protéger de nouveau ce plus bas et allait donc nous délivrer un mouvement haussier pour venir récupérer toute cette liquidité. Donc ça, c'était l'analyse sur de la plus haute time frame. Donc on peut regarder sur du 4 heures, sur du H1, sur du 30 minutes. Moi, je regarde souvent sur du 30 minutes, étant donné que je suis en scalping. Donc j'ai pu identifier toutes ces structures à chaque fois qui sont bien respectées. Et j'ai pu identifier également ici toute cette création de liquidité durant la session asienne. Donc moi, ce que je voulais, c'est qu'à l'ouverture de la session de Londres, on vienne récupérer cette liquidité. Comment on récupère cette liquidité? Eh bien, en venant donc en passant en dessous de cette structure. Okay, donc c'est un peu comme si on avait des supports et des résistances. Eh bien là, on vient casser la zone et on récupère pas mal de stop loss. Donc ici, c'est un petit peu ce qui s'est passé. Donc on ne peut pas prendre la position en 30 minutes. C'est une time frame qui est un peu trop conséquente. Donc je vais descendre et on va par exemple venir ici en 3 minutes. Donc moi, ici, j'utilise différentes confirmations. Donc certains le savent peut-être, mais je traite beaucoup moi tout ce qui concerne le week off, donc accumulation, distribution, etc. Et ici donc on avait potentiellement une belle accumulation. Donc on avait le SC qui était là, AR, ST. Ici on a eu comme un EQH, création de liquidité, ça c'est cool. Et ensuite on a eu le gros mouvement de liquidation ici, donc c'est le STB. Et donc sur ce mouvement de liquidation, on pouvait potentiellement prendre un trade. Donc bien sûr vous avez besoin de plusieurs confirmations, sinon c'est pas suffisant. Donc je ne vais pas trop rentrer dans les détails ici, sinon ça va être vraiment trop long. Mais en gros, je passe sur de la plus petite time frame, donc sur du 30 secondes ou d'une minute. Donc j'identifie le mouvement de liquidation, donc c'était celui-ci. Et ensuite, je vais attendre un changement de structure. Donc plus on va descendre sur la time frame, et plus on aura de structure. Donc il faut aussi faire attention à ça. Parfois, on a des fausses cassures. Et ça, c'est pas évident. C'est vraiment avec l'expérience qu'on va pouvoir un petit peu gérer ça. Donc moi, je suis rentré ici, donc je vais vous remontrer la zone. Donc ici, si on place le trade. Donc je vais juste reprendre ma position qui est sur mon téléphone. Et comme ça, j'ai pas envie de vous dire de bêtises. Donc mon point d'entrée, mon point de sortie, etc. Je vais prendre le trade sous les yeux. Donc j'étais rentré à 1.08729, ok. Donc juste ici, on peut voir que je suis bien à 1.08729, juste là, ok. Donc ça, c'était mon point d'entrée. Je suis rentré sur la cassure. Et ensuite, on peut voir que mon point de sortie, il était à 1.09088, ok. Donc c'était juste ici. 1.09088. Donc ça, c'était voilà, en ce qui concerne le trade. Donc on peut voir qu'il y avait quand même plus de 6 R ici. Donc on était à 6,9, presque 7 R, ce qui est quand même super intéressant, on va pas se mentir. C'est-à-dire que si tu risques 100 euros, tu gagnes ici à peu près 690 euros. Donc voilà, en ce qui concerne mon management, c'est un petit peu ce que je vais essayer d'expliquer. Est-ce que j'étais conservateur? Est-ce que j'étais agressif? Comment ça s'est passé? Donc j'ai pris mon trade ici. Au début, je suis pas forcément très agressif. Ça sert à rien de sortir le risque puisque la liquidité a été récupérée, mais le marché était quand même assez long à partir. Quand il est assez long à partir, c'est que parfois il vient reprendre de la liquidité. Donc on a un STB, mais parfois on a aussi un spring. Donc si on a un spring, ici on prendrait un stop loss. Donc ce que j'aime bien faire, c'est attendre voilà, ce que le marché délivre un bon mouvement. Et c'est que par la suite que je vais manager mon trade. Au début, je ne manage pas. Je mets juste mon stop loss. Donc, je prends mon trade, je mets mon stop loss, je mets mon TP en général. Donc là, typiquement, je l'avais mis sur le high de la session asiatique, donc sur le point le plus haut. Et ensuite, je vais tout simplement laisser un petit peu le marché faire son mouvement. Donc ici, on peut voir qu'il vient donc de nouveau créer un petit peu de liquidité, ça remonte. Et en fait, ici, sur la cassure, donc là, sur le high ici, donc là, en fait, c'est une cassure dans le sens où on vient récupérer tout ça. Vous voyez, regardez, là, c'était de la liquidité, ça.
On est venu récupérer cette liquidité à l'aide donc ici de cette bougie. Ce que j'ai fait, c'est que moi, je suis passé directement à break-even. Donc j'ai déplacé mon stop loss et je me suis mis sur mon point d'entrée. Je me suis mis ici, ok? Et là, on peut voir que le marché n'est jamais revenu me chercher. Donc ça, c'est cool. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai attendu. Ensuite, le high, c'était celui-ci. J'ai attendu à ce que celui-ci soit cassé avant de redéplacer mon stop loss. Donc celui-ci, il a été cassé. Donc à ce niveau-là, quand il a été cassé, j'ai tout simplement déplacé mon stop loss et je me suis mis ici, ok? Ensuite, il a recréé des structures. Donc pareil, j'ai remis après mon stop loss ici. Donc en fait, je l'ai vraiment managé de cette manière-là en fonction des structures. Il faut vraiment faire attention à ne pas être trop agressif. En fait, ça va dépendre du coup de votre trade. Est-ce que c'est un trade de continuation? Est-ce que c'est un trade de retracement? Et c'est par rapport à ça qu'on pourra faire un management qui sera cohérent, ok, avec l'analyse. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai déplacé, déplacé, déplacé. Et à la fin, du coup, j'ai tout simplement clôturé intégralement la position puisque j'ai touché plus de 10 000 $. Et ça, c'est mon objectif à chaque fois, TP max, entre guillemets. J'aime pas tenir plus longtemps mon trade, surtout qu'à la base, je suis sur du scalping et je suis pas trop fan quand la position est beaucoup trop longue. Donc ici, l'avantage, c'est que le marché a vraiment explosé. Donc c'était quand même assez simple de manager. C'est parfois plus compliqué quand on a des gros retracements, etc. Dans ce cas-là, je fais des TP partiels. Donc je clôture une partie de ma position et je laisse courir le reste. Mais en tout cas, voilà, c'était quand même un trade super intéressant. Alors, je tiens à vous rassurer, j'ai pas des trades comme ça tous les jours, malgré ce qu'on peut voir sur Internet et tous les mecs qui vont te vendre du rêve. Ça se passe pas comme ça tous les jours. Là, c'était un peu exceptionnel. Vraiment, le marché, il a explosé et on s'est régalé au sein de la communauté. Mais en tout cas, voilà, c'est un trade qui fait plaisir et personnellement, moi, ça me met bien sur le mois là, puisque bah, forcément, sur mes prochains trades, je vais pouvoir vraiment attendre des très bonnes opportunités. C'est vraiment là, j'attends les scénarios 10 sur 10, sinon je vais pas trader. Parce que là, clairement, il y en a beaucoup qui ne comprennent pas que faire une performance comme celle-ci, donc à peu près 7 R, bah, en général, c'est un objectif mensuel pour certains, bien sûr. Après, ça dépend de combien tu risques. Quelqu'un qui risque 1%, il a quasiment fait ici 7%, ce qui est énorme sur un mois. Moi, je risque moins d'1%. Je suis sur fonds propres et j'aime pas prendre trop de risques. J'ai un gros capital. Et du coup, derrière, voilà, ça me suffit largement. Mais en tout cas, voilà, moi personnellement, c'est un peu comme ça que je procède. Si je me remets en 30 minutes, je peux vous montrer un petit peu du coup le low Asian et le high, ok? Donc le high, il était là, c'était mon TP de base. Quand j'ai vu que le marché vraiment commençait à exploser, j'ai enlevé le TP du coup et je l'ai fait manuellement, quoi, tout simplement. Et du coup le low, il était là. Donc on a bien récupéré le low et j'avais target le high, ok? Sinon le TP ultime, c'était tout simplement au niveau de cette liquidité, tout simplement, ok? Donc voilà, je vous remets encore une fois à l'écran toutes les preuves et comme ça vous êtes bon. Et moi aussi. Ok, donc ça c'était sur l'euro USD. De toute façon, vous le savez, je traite que l'euro et le GBP. Sur le GBP, c'était un peu plus calme. J'étais pas trop fan parce qu'en fait, il n'est pas venu récupérer le lot. Là, on peut voir qu'il est parti sans récupérer le lot. Ok, donc ça c'était au niveau de mon analyse. Donc en fait, vu qu'il n'a pas récupéré le lot, je trouvais ça assez dangereux. Parce que si tu ne récupères pas le lot, ça veut dire qu'il reste de la liquidité. Et à tout moment, le marché peut se retourner pour récupérer tout ça. L'avantage de l'euro, c'est qu'il est venu tout récupérer. Et du coup, derrière, ça, c'est un lot qui est protégé. Ok, c'est pour ça qu'en fait, je mets mon stop loss en dessous. Là, on peut voir que tous les lots, ils sont protégés. Du coup, bah, mon stop loss, si je le mets derrière le dernier lot, on n'est pas censé revenir le chercher. Ok? Donc voilà, moi personnellement, c'est ma stratégie. Je vous dis pas que c'est la meilleure, je vous dis simplement qu'elle est rentable et qu'elle fonctionne. Ça fait bientôt 8 ans que je suis sur les marchés. Donc voilà, si certains veulent en apprendre plus sur cette stratégie, je vous ai fait une vidéo totalement gratuite. Vous avez juste à cliquer sur le premier lien en bas de cette vidéo et comme ça, vous avez un accès directement à ma stratégie et à ma vision quoi, sur les marchés. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire. N'hésitez pas à lâcher un petit like. Et quant à moi, je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. C'était Pierre. Ciao.